Coucou et buongiorno, ben voilà, ça commence. Je veux faire ma professionnelle, donc j'ai mis un micro et j'ai le fil qui pendouille devant, donc pardon d'avance. Aujourd'hui, on se retrouve pour la méthode de l'étoile. Alors, avec mon oracle G, j'avais acheté ce bouquin parce qu'il y avait des méthodes de tirage et je voulais voir un petit peu ce qui se faisait, parce que j'aime bien créer mes tirages, mais parfois c'est bien d'avoir des bases et juste des tips à suivre. Et aujourd'hui, c'est la méthode de l'étoile. Donc, on va former une étoile à 5 branches avec la situation actuelle, l'avenir proche, projet et ambition, obstacles ou aides possibles, avenir lointain et 6, la surprise. Surprise ou réponse peut-être à la question. Alors là, on dégrossit, c'est d'ordre général. Peut-être que ça te parlera d'ailleurs, on ne sait jamais. On va pas partir d'une question précise. Je pense que je le fais là en direct avec vous. Mais je pense qu'on peut faire ça peut-être pour un domaine, voire on va explorer plusieurs domaines. À savoir que je ne vais pas utiliser l'oracle G, mais l'oracle de la triade. En ce moment, c'est mon chouchou. D'ailleurs, c'est lui qui fait que j'abandonne un peu GG, mais comme j'ai envie de le découvrir toujours plus, eh ben, je m'en sers tout le temps. Donc je pense qu'on va y aller. Alors il propose pour cette méthode de l'étoile de faire en 3 cartes pour chaque tas. Bon, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, si toi tu préfères faire en une seule carte, histoire de pas trop t'étaler et peut-être justement avec une question précise, pourquoi pas. Mais là, si on fait un petit peu un topo général, eh bien allez, on va partir pour les 3 cartes. Alors, on va commencer par la 1, qui sera l'un des pieds de l'étoile. Alors, j'essaye de cadrer correctement. La 2, le second pied. Puis, on a la tête de l'étoile ici. Ah ben non, je me suis trompée. Premier pied, la tête, ça commence fort. Troisième, le deuxième pied. Puis, en quatrième, un bras. Cinquième, un autre bras. Je vais pousser ça. Et 6e, la surprise, le centre, la réponse, peu importe. Alors, je sais pas, ça fait peut-être pas très superbe étoile, mais le but, c'est que vous puissiez voir. Donc, voilà. Allez, second tour de cartes. Peut-être que je vais le faire qu'en 2, en fait, pas en 3. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, et allez, celle du dessus pour la 6. Allez, ben je sais pas, peut-être que tu peux penser à une question, mais là, c'est vraiment histoire de faire découvrir un petit peu la méthode et moi de me faire la main avec. Alors, le tas numéro 1, ici en bas, le premier pied de l'étoile, on va être sur la situation actuelle. Donc, on fait un petit peu le point. Tentation homme. Alors, j'aurais presque envie de dire que là, je sais que la majorité de mon auditoire est féminin, donc je pense que on a affaire à des femmes qui sont en mode un petit peu tentation, peut-être avec l'arrivée de l'été, ça foisonne, ça bourgeonne, on est peut-être un petit peu dans un truc tout feu, tout flamme, tenter de regarder à droite, à gauche. Bon, voilà, je vais essayer de remonter, on voit pas, c'est fou, ou alors je remonte comme ceci. Ouais, bon. Le deuxième, l'avenir proche. Qu'en est-il? Erreur âme. Alors peut-être que là, on est sur la tendance de pas se sentir aligné, avoir l'impression d'avoir fait une erreur. Peut-être que c'est en lien avec notre âme ou peut-être comment dire, ce qui découlerait d'une autre vie ou d'une vie antérieure, enfin un petit truc qui traîne et on a la sensation que voilà, ce serait comme une erreur. Il y a un manque d'alignement dans l'avenir proche. Alors, si on met ça en lien avec madame qui est un petit peu tentée, et peut-être qu'elle va se laisser tenter et se dire que c'était peut-être une boulette. Pourquoi pas? On prend toujours avec des pincettes, hein, ça parle ou pas. Numéro 3, c'est le tas qui correspond au projet et ambition.
Donc là, on est sur la richesse et l'oméga. L'oméga, c'est la fin. En fait, c'est un petit peu projet, ambition. On a cette envie que les choses se terminent avec le gain qu'on a attendu. On a besoin de cette richesse. Alors richesse peut-être d'amour, de sensualité, tout ça, mais mettre un petit peu un point final. Et si je fais le lien sur ce avec quoi j'ai démarré, on va parler du niveau plutôt sentimental, passion et tout ça. On a envie d'une relation riche, épanouissante, et non pas d'arriver au bout de cette relation, mais peut-être plutôt que de subir cette tentation et peut-être d'aller butiner à droite à gauche, on a envie de se poser, d'être dans une relation, oui, posée, unique, et qui nous apporte plein de choses. Voilà pour, c'était quoi? Projet, ambition. C'est peut-être ce dont on rêve. Numéro 4, obstacle ou aide possible dans cette situation. Mensonge et saut. Alors là, j'ai plutôt... ici, on va être clairement dans l'obstacle et ici dans l'aide. L'obstacle, c'est peut-être de devoir faire face à une personne ou des personnes qui mentent. Ou alors, c'est se mentir à soi-même. Hein. Attention, hein, voilà, pourquoi pas. Et ce qui peut nous aider, c'est de se faire confiance. Pour moi, le saut, c'est les croyances. C'est alors pas qu'un aspect religieux ou spirituel, mais c'est ses propres croyances. Est-ce que je crois à ces mensonges? Est-ce que je crois ou pas? Faire preuve, voilà, de discernement, se fier à ce qu'on croit et de se rendre compte si effectivement, ben, on fait face à des mensonges ou pas. Tas numéro 5, l'avenir lointain. Donc, entre les tentations, peut-être avoir cédé à la tentation pour se rendre compte qu'on a envie d'une vie plus posée et plus riche, mais qu'en même temps, on doit peut-être faire face à des mensonges et disséquer un petit peu tout ça, comment croire les choses. Plus loin, qu'est-ce qui pourrait se passer? Oh, le pardon et la lumière. Moi, je vais faire un rapport direct avec ce qu'on voyait dans l'avenir proche, c'est de se pardonner. C'est pas une erreur irrécupérable. Ça veut pas dire que tu as vendu ton âme au diable. Non. Pardonne-toi, c'est pas grave, c'est le parcours. Fallait en passer par là, et puis après tout, il faut découvrir aussi la vie. Et ça amène à vraiment quelque chose de lumineux, la lumière, on retrouve un regain, voilà, on est gai, on va bien, on est content, on est heureux, ça touche un petit peu à son but. Ben oui, il faut passer par des épreuves pour comprendre qu'on a envie de ça et peut-être, pardon, encore en chier un petit peu, mais pour amener à quelque chose de lumineux. Et la surprise, énergie et éternité. Comment est-ce que je pourrais interpréter ces cartes et faire le lien avec tout ça? La surprise, c'est de se rendre compte qu'on a une énergie constamment renouvelable. Si je fais le parallèle avec tout ce qui vient de se passer, tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'à chaque fois, on a cette faculté de rebondir. Et qu'après tout, c'est aussi probablement le chemin de notre âme. L'âme et l'éternité, voilà, c'est en lien. Hein. L'âme ne meurt jamais. Et on est toujours dans cette énergie, on sait rebondir, on est à fond, on peut peut-être avoir des coups de mou, mais on finira toujours par relever la tête. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette méthode de l'étoile. J'espère en même temps que ça aura pu te parler. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine. Bisous!